Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui veut démontrer que l'humanité suit une ligne directrice, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, chaque être humain qui apparaît sur cette planète construit, donne son existence à une œuvre qui le dépasse, c'est-à-dire la construction de l'humanité. Nous entraînons l'humanité vers son ultime perfection. Voilà ce que nous faisons. Pour l'instant, l'humanité n'en est pas encore consciente, mais c'est notre but, c'est notre finalité. Et pour appuyer cette théorie, des fois, je prends prétexte à des lectures, comme là, par exemple, sur le Ainsi parlait Zarathustra. C'est la 42e vidéo que je fais à ce sujet. Je fais tout le Zarathustra. Et donc c'est une lecture que je prends sur Littérature Audio, un site extraordinaire, littératureaudio.com, que je vous conseille vivement si vous aimez écouter des audios, des auteurs. Il y a une quantité astronomique d'auteurs, c'est gratuit. Et c'est des bénévoles qui mettent au service justement pour les malentendants et pour d'autres personnes ces ouvrages. Donc je relance le Ainsi parlait Zarathustra, où j'en suis. Allons-y. Le retour. Ô solitude, toi ma patrie, solitude. Trop longtemps j'ai vécu sauvage en de sauvages pays étrangers pour ne pas retourner à toi avec des larmes. Maintenant menace-moi du doigt, ainsi qu'une mère menace, et souris-moi comme sourit une mère. Dis-moi seulement, qui était-il celui qui jadis s'est échappé loin de moi comme un tourbillon ? Celui qui, en s'en allant, s'est écrié « Trop longtemps j'ai tenu compagnie à la solitude, alors j'ai désappris le silence. » C'est cela que tu as sans doute appris maintenant. Oh Zarathustra, je sais tout, et que tu te sentais plus abandonné dans la multitude, toi l'unique que jamais tu ne l'as été avec moi. Autre chose est l'abandon, autre chose la solitude. C'est cela que tu as appris maintenant, et que parmi les hommes tu seras toujours sauvage et étranger. Sauvage et étranger même quand ils t'aiment, car avant tout ils veulent être ménagés. Oui, et donc c'est vraiment le lot, on ressent vraiment la vie de Nietzsche qu'il avait véritablement vécu durant son existence. Dans la solitude, une grande partie de la solitude, ses amis qu'il aimait, ceux qu'il aimait, etc., et qui malgré tout avaient du mal à le comprendre, d'où il s'est fâché quand même avec, avec certains. Et c'était compliqué pour lui, pour être entendu et compris. Donc il y a cette solitude, il y a cette frustration de ne pas pouvoir voir son œuvre agir sur ce qu'elle veut agir, c'est-à-dire l'humanité, parce qu'il travaille pour l'humanité. Ses écrits consciemment sont pour l'humanité, pour ses frères humains. Et pardon. Et donc cette souffrance est là, et la souffrance de la solitude, d'être au contact des autres et de se sentir seul, c'est une souffrance qui existe dans certaines psychologies et que je comprends tout à fait. Mais ici tu es chez toi et dans ta demeure. Ici tu peux tout dire et t'épancher tout entier. Ici, nul n'a honte des sentiments cachés et tenaces. Ici, toute chose s'approche à ta parole. Elle te cajole. Donc, ici, nul n'a honte des sentiments cachés. Donc, c'est vraiment une mise en lumière. Et il faut penser que Nietzsche, à la même époque, il y avait Freud. Et puis, il y avait tout un tas de penseurs au XIXe siècle qui avaient vraiment mis en œuvre la façon d'éclairer les esprits, les recoins cachés de l'esprit. C'était vraiment un travail
entrepris à la fin du 19e siècle, mais qui existait déjà, par exemple, dans la confession, dans l'Église. La confession, ça correspond à ça, aller demander dans le secret d'aller dire ce qui tourmente, ce qui fait mal, en réalité. Et la confession aux mourants, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit. Te prodiguent leurs caresses, car elles veulent monter sur ton dos. Monter sur tous les symboles, tu chevauches ici vers toutes les vérités. Avec droiture et franchise, tu peux parler ici à toute chose. Et en vérité, elles croient recevoir des louanges lorsqu'on parle à toute chose avec droiture. Autre chose, cependant, n'est l'abandon. Car te souviens-tu, ô Zarathustra, lorsque ton oiseau se mit à crier au-dessus de toi, lorsque tu étais dans la forêt, sans savoir où aller, incertain, tout près d'un cadavre, lorsque tu disais que mes animaux me conduisent, j'ai trouvé plus de danger parmi les hommes que parmi les animaux. C'était là de l'abandon. Et te souviens-tu, ô Zarathustra, lorsque tu étais assis sur ton île? Et évidemment, il y a plus de danger parmi les hommes que parmi les animaux, mais ça n'est pas quelque chose de méchant. C'est l'humanité qui évolue comme ça. Elle est obligée, la transformation, la chrysalide d'un primate naturel en un humain abouti engendre des pathologies qui, pour certaines, peuvent déboucher sur la cruauté, par exemple, que le monde animal ne connaît pas ou pas avec la dimension que nous connaissons nous. L'insensibilité qui va pouvoir vraiment tuer autrui, la criminalité. Bon, bref, tout ça, eh bien, c'est la conséquence de notre évolution. Et on ne peut pas, on doit s'en affranchir, mais on est obligé de le regarder en face, de regarder que l'humanité ne peut pas évoluer autrement que comme elle évolue, et donc avec malheureusement cette dimension de la criminalité qu'on devra dépasser et régler, ces pathologies qu'on devra dépasser et régler. Et on le fera bien entendu. Mais c'est une tragédie, mais c'est l'évolution de l'humanité. Fontaine de vin parmi les seaux vides, donnant à ceux qui ont soif et le répandant sans compter, jusqu'à ce que tu fus enfin seul altéré parmi les hommes ivres, et que tu te plaignis nuitamment. N'y a-t-il pas plus de bonheur à prendre qu'à donner? Et n'y a-t-il pas plus de bonheur encore à voler qu'à prendre? Et on entend bien le fait de prendre plutôt que donner. À mon sens, moi je le lis comme ça. Prendre, c'est prendre, enlever des lourdeurs à l'être humain. Et quand on lui enlève, quand on l'allège, eh bien il y a plus de plaisir qu'à donner quelque chose qu'à donner une vérité, une philosophie, une pensée, etc. Soulager, c'est plus important. À mon sens, c'est comme ça que je le lis. C'était là de l'abandon. Et te souviens-tu, ô Zarathustra, lorsque vint ton heure la plus silencieuse, qui te chassa de toi-même, lorsqu'elle te dit avec de méchants chuchotements, parle et détruis, lorsqu'elle te dégoûta de ton attente et de ton silence, et qu'elle découragea ton humble courage, c'était là de l'abandon. Ô solitude, toi ma patrie, solitude, comme ta voix me parle, bienheureuse et tendre, nous ne nous questionnons point, nous ne nous plaignons point l'un à l'autre, ouvertement nous passons ensemble les portes ouvertes, car tout est ouvert chez toi, et il fait clair, et les heures, elles aussi s'écoulent ici plus légères, car dans l'obscurité, le temps vous paraît plus lourd à porter qu'à la lumière. Ici se révèle à moi l'essence et l'expression de tout ce qui est. Tout ce qui est veut s'exprimer ici.
et tout ce qui devient veut apprendre de moi à parler. Là-bas, cependant, tout discours est vain. La meilleure sagesse, c'est d'oublier et de passer. C'est là ce que j'ai appris. Celui qui voudrait tout comprendre chez les hommes devrait tout prendre. Mais pour cela, j'ai les mains trop propres. Je suis dégoûté rien qu'à respirer leur... Pour apprendre chez les hommes, il faudrait tout prendre, c'est-à-dire le mal comme le bien. Et c'est là où on peut vraiment apprendre, évidemment. Bien sûr, il faut oser regarder les limbes de l'humanité. Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre son sens et sa logique. haleine. Hélas, pourquoi ai-je vécu si longtemps parmi leur bruit et leur mauvaise haleine? Ô bienheureuse solitude qui m'enveloppe, ô pures odeurs autour de moi, oh comme ce silence fait aspirer l'air pur à plein poumon, oh comme il écoute ce silence bienheureux. Là-bas cependant tout parle et rien n'est entendu. Si l'on annonce sa sagesse à son de cloche, les épiciers sur la place publique en couvriront le son par le bruit des gros sous. Chez eux, tout parle. Personne ne sait plus comprendre. Tout tombe à l'eau. Rien ne tombe plus dans de profondes fontaines. Alors tout tombe à l'eau. Donc tout parle et sans entendre. Donc le brouhaha de la parole de ce monde matérialiste, en fait, il s'attaque là au marché, au consumérisme, à l'argent, voilà, à cette façon à ce qui nous sort aussi de la possibilité de comprendre les choses. Chez eux, tout parle. Rien ne réussit et ne s'achève plus. Tout caquette. Mais qui veut encore rester au nid à couver ses œufs? Chez eux, tout parle, tout est dilué. Et ce qui hier était encore trop dur pour le temps lui-même et pour les dents du temps, pend aujourd'hui, déchiqueté et rongé à la bouche des hommes d'aujourd'hui. Chez eux, tout parle, tout est divulgué. Et ce qui jadis était appelé mystère et secret des âmes profondes appartient aujourd'hui aux trompettes des rues et à d'autres tapageurs. Ô nature humaine, chose singulière, bruit dans les rues obscures, te voilà derrière moi, mon plus grand danger est resté derrière moi. Les ménagements et la pitié furent toujours mes plus grands dangers, et tous les êtres humains veulent être ménagés et pris en pitié. Gardant mes vérités au fond du cœur, les mains agitées comme celles d'un fou et le cœur affolé en petits mensonges de la pitié, ainsi j'ai toujours vécu parmi les hommes. J'étais assis parmi eux, déguisé, prêt à me méconnaître pour les supporter, aimant à me dire pour me persuader, fou que tu es. Et donc, je pense que, voilà, il a passé du temps comme ça à caresser les choses dans le sens du poids. Là, c'est peut-être ce qu'il a fait avec dans ses premières relations, etc. Quand il était à Bayreuth, etc. Dans ses rencontres. Et il se rend compte qu'en fait, c'est hors de ce qu'il est lui-même. C'est pas comme ça qu'il doit agir. Il doit être clair avec ses propres théories. Il doit pouvoir les mettre au grand jour et les exprimer et contester ce qui est contestable au grand jour, etc. Ne pas aller dans le sens de la convention. Je ne connais pas les hommes. On désapprend ce que l'on sait des hommes quand on vit parmi les hommes.
Il y a trop de premiers plans chez les hommes. Alors on désapprend bien sûr parce que en fait ce qu'on pense au contact des hommes, on s'adoucit, on devient tolérant, etc. Et donc on n'a pas la même vision claire et peut-être plus bienveillante finalement quand on écrit, quand on est dans ce recul, dans la solitude, ce qu'il a vécu longtemps, Nietzsche. Que peuvent faire là les vues lointaines et perçantes? Et s'ils me méconnaissaient, dans ma folie, je les ménageais plus que moi-même à cause de cela. Habitué que j'étais à la dureté envers moi-même et me vengeant souvent sur moi-même de ce ménagement. Piqué de mouches venimeuses et rongé comme la pierre par les nombreuses gouttes de la méchanceté, ainsi j'étais parmi eux, et je me disais encore, tout ce qui est petit est innocent de sa petitesse. Et en plus, il ne sait pas jouer le jeu de la société humaine, à mon sens, Nietzsche. C'est un point de vue, hein, c'est un point de vue atypique, mais il ne sait pas jouer ce jeu. Donc il est dans la souffrance, il s'attend jamais à ce qu'il reçoit comme trait, de l'existence, de ce qu'il voit de l'existence. Et c'est une souffrance pour lui, évidemment. C'est surtout ceux qui s'appelaient les bons que j'ai trouvé être les mouches les plus venimeuses. Ils piquent en toute innocence. Ils mentent en toute innocence. Comment saurait-il être juste envers moi? La pitié enseigne à mentir à ceux qui vivent parmi les bons. La pitié rend l'air lourd à toutes les âmes libres, car la bêtise des bons est insondable. Me cacher moi-même et ma richesse, voilà ce que j'ai appris à faire là-bas, car j'ai trouvé chacun riche, pauvre d'esprit. Ce fut là le mensonge de ma pitié, de savoir chez chacun, de voir et de sentir chez chacun ce qui était pour lui assez d'esprit, ce qui était trop d'esprit pour lui. Leurs sages rigides, je les ai appelés sages, non rigides. C'est ainsi que j'ai appris à avaler les mots. Leurs fossoyeurs, je les ai appelés chercheurs et savants. C'est ainsi que j'ai appris à changer les mots. Les fossoyeurs prennent les maladies à force de creuser des fosses. Sous de vieux décombres dorment des exhalaisons malsaines. Il ne faut pas remuer le marais. Il faut vivre sur les montagnes. C'est avec des narines heureuses que je respire de nouveau la liberté des montagnes. Mon nez est enfin délivré de l'odeur de tous les êtres humains. Et c'est ce qu'il vivait. Chatouillé par l'air vif, à comme par des Silmaria. vins mousseux, mon âme éternue et s'acclame en criant « À ta santé !» Ainsi parlait Zarathustra. On va arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et puis on continue notre petite avancée sur le Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Et n'oubliez pas, si vous trouvez ça intéressant, ce site, je parle de l'ensemble, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec votre propre espace YouTube, par exemple, ou votre propre site. Allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net où tout est écrit. Et puis, laissez des commentaires, ça permet d'éclairer un peu plus cette théorie sur la toile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.